Ça va ce matin, tu le sens comment? Je le sens bien. Ça va. On va redécouvrir le circuit, voir un peu comment ça se comporte. Première fois que je roule avec des slicks. Ok. Donc on va voir comment ça se passe. I used to take the Mazda for a drive, now I'm on the 405 like it's fuck you, pain. Bonjour, donc je m'appelle Charlie, j'ai 39 ans et je suis pilote PMR, donc pilote handisport, moto, sur le championnat de vitesse de France, donc la PMR Bridgestone Cup. La première, ça a été l'année dernière, en avril 2024. J'ai eu la chance de participer à la manche sur le Mans, qui se déroule en course support des 24 heures du Mans. Donc première course, avril 2024. Donc pourquoi la compétition? Mon arrivée en compétition s'est fait de manière, je pense, un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude, où on s'entraîne pour avoir un but de compétition derrière. Là, pour le coup, j'ai pu réaliser ma première initiation une fois que je suis arrivé dans le monde du handicap, avec la Handy Freerider de Kevin Simonato et Stéphane Paulus, pour justement redécouvrir les joies de la moto sur circuit. Et mon pilote Marshall à ce moment-là, Toff, m'a dit écoute, tu te positionnes bien, tes trajectoires sont bonnes, pourquoi tu viendrais pas faire le championnat avec nous? Donc j'ai fait une deuxième initiation avec la HFR toujours, pour passer un petit peu l'euphorie avec tous les copains qui m'avaient accompagné pour pouvoir reprendre la moto. Et l'idée c'était de voir si effectivement je me sentais à l'aise avec le handicap sur moto, de voir les adaptations qu'il y aurait à faire et voir si j'aurais aussi un petit peu le niveau de suivre, parce qu'effectivement ça sert à rien de se lancer en compétition pour faire 6 tours pendant que les autres en ont fait 10, quoi. Donc, quoi que tu me diras, j'ai fini dernier sur toutes mes manches. Et qu'en moyenne, le premier me prend entre 1 et 2 tours. Alors, je parle vraiment que pour moi, c'est peut-être pareil pour d'autres pilotes PMR, mais quand on est sur un paddock avec d'autres pilotes valides, en fait, on est là en tant que pilote et on n'est pas là en tant que handicapé ou le pote handicapé. Non, on n'est plus le pote handicapé, on est le pote pilote. Et c'est une vision, disons que c'est de se voir comme ça à travers le regard des gens change beaucoup de choses sur l'instant. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu une drogue en fait. C'est cool d'être vu comme ça. Tu vois des team managers d'équipes officielles sur le championnat du monde d'endurance, ils te tapent sur l'épaule en te disant respect. Tu te dis respect, je suis à 20 secondes des chronos de ton pilote. Respect de quoi? Et en fait, t'es englobé là-dedans et ouais, ça fait du bien aussi moralement. Mon accident a eu lieu le 5 juillet 2019. C'est une date qui est très facile à souvenir pour moi parce que c'est le jour de mon anniversaire. C'était le jour de mes 33 ans. C'est une voiture qui est venue de manière assez banale me couper la route, elle ne m'avait pas vu. Et ma jambe en fait s'est retrouvée coincée entre le châssis de la moto et la voiture. Et avec l'inertie, mon corps est passé par-dessus la voiture. Et ma jambe qui était restée coincée entre les deux, crac, s'est directement arrachée. Et je me suis retrouvé avec une jambe qui ne vieillira plus. Donc voilà, il s'en est suivi plein d'opérations, plusieurs années en rééducation, que je fais toujours également. Et en fait, pour l'anecdote, c'est que HFR, je leur ai envoyé je les connaissais déjà avant, parce que je faisais déjà de la moto avant, même un petit peu en piste, mais vraiment en touriste 1 à 2 fois par an. Et je connaissais déjà la HFR de réputation, de nom. Et effectivement, quand je me suis réveillé du coma et que j'ai récupéré un téléphone portable, dans les premiers messages que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, c'est à la HFR. Je m'en rappelle encore, j'ai dit hey, les gars, ça y est, je fais partie de la bande, je vais avoir besoin de vos services. En face, c'était Kevin qui m'avait, je l'ai appris après, mais qui m'a répondu il date de quand ton accident? C'était il y a 15 jours. Bon, réponse, ça a été remets-toi bien au niveau de la santé et on en reparle. Et effectivement, c'est après où c'est mon épouse qui m'a offert ma première initiation avec eux et puis la suite qu'on connaît aujourd'hui. Donc je te laisse nous parler un peu de ta préparation. Voilà, c'est préparé. Avant de partir en... Au niveau de la prépa technique, donc évidemment la moto, vu que moi c'est la jambe droite, le frein arrière, j'y ai pas accès. S'il y en a un, c'est qu'il sert à quelque chose et il est obligatoire pour le contrôle technique. Donc il a été repassé à l'avant. Et de l'autre côté, il y a une rotule avec une tige en fait, qui vient simplement sortir du cale-pied.
Et donc au quotidien, j'ai une prothèse comme celle-là, c'est une prothèse qui est électronique. Et pour la moto, en fait, j'ai ce type de genou qui est un genou qui est mécanique. Donc la résistance, c'est vraiment mécanique par rapport à ça. On vient retirer le pied. Et en fait, on se retrouve avec un tube femelle de 26. Et la tige que j'ai de l'autre côté, c'est une tige mâle en 25. Donc en fait, on vient simplement l'emboîter de cette manière-là. Et c'est ce qui permet en fait de pouvoir piloter la moto en ayant une action plus ou moins importante dessus. Parce que c'est vrai que dès qu'on vient appuyer, je ne peux pas appuyer sur mon cale-pied droit par exemple. Et une fois que le genou touche, je peux prendre appui sur le genou et ça vient un petit peu appuyer sur le cale-pied. En étant installé sur la moto, ça me permet d'avoir toute la mobilité, de pouvoir sortir le genou et d'aller chercher mes repères et de pouvoir piloter la moto normalement. Donc ça se fait pas sur tous les virages, mais c'est faisable aussi. Et surtout en cas de chute, en fait, ça sort directement et c'est pas attaché. Donc au niveau sécuritaire, c'est complètement validé par la FFM, ça a été étudié dans ce sens-là aussi. Donc, et je m'en suis déjà servi, j'ai déjà fait un magnifique high side sur la première course et je me suis tout à fait détaché de la moto sans aucun problème. J'ai pas fait des tonneaux avec elle en espèce de pantin désarticulé, c'était très bien. Dire debout tout seul, il faut vraiment qu'il y ait... Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, alors j'ai besoin de l'équipe au complet pour pouvoir faire toutes les manipulations de moto, pouvoir m'aider à m'installer sur la moto. Je ne suis pas capable de pouvoir insérer la prothèse dedans. Et de la même manière, une fois que la moto est avec les couvertures chauffantes et que je suis sur la moto, je n'ai pas la possibilité technique de venir retirer les couvertures, d'enlever les béquilles et de monter sur la moto. De toute manière, une fois que je suis sur la moto, il me faut quand même quelqu'un pour me passer la première, sinon je ne pars pas. Donc, et pareil, pour pouvoir emmener la moto, le souci c'est vu que j'ai pas de jambe droite et que sur la prothèse il n'y a pas de pied, si jamais à un moment donné je dois m'arrêter et que la moto est déséquilibrée sur la droite, je finis par terre. Donc il y a besoin que quelqu'un justement m'emmène la moto systématiquement. Et autant au début j'étais un peu fébrile là-dessus, mais j'ai bien compris que même un pilote valide, il gère pas sa moto, lui son job il monte dessus, il va rouler et voilà. Est-ce que tu ressens des douleurs quand tu pilotes avec la moto? Alors au niveau des douleurs fantômes, pas trop, parce que c'est des douleurs neuropathiques, donc c'est essentiellement là-dedans que ça se passe. Et on est tellement concentré sur ce qu'on fait que je dirais il n'y a pas trop de place à avoir de douleurs fantômes. Mais effectivement, ça peut être des douleurs un petit peu musculaires, parce que dans l'emboîture, donc là on met notre cuisse directement là-dedans. Pour le moment c'est en plastique, il y en a une en carbone aussi, mais en fonction de la position et si la prothèse vient tourner un petit peu, on peut avoir le muscle qu'on vient appuyer ou forcer qui vient prendre plus ou moins de place. Et c'est un peu comme si je mettais un Rislan autour du biceps et que je te disais de faire un mouvement en contractant le muscle. Forcément ça va faire mal, donc il peut y avoir des douleurs un petit peu comme ça, mais on travaille dessus avec mon prothésiste Cyril qui sévit aux invalides. Et comment ça se passe par exemple pour la partie contrôle technique? Est-ce que c'est par pilote en fonction de votre handicap ou Ouais. par rapport à la mécanique, est-ce qu'il y a des Alors, à respecter? on n'a pas de contrainte en fait au niveau de l'année de la moto. Moi la mienne c'est une 2007, sur le plateau 600 c'est la plus vieille de tout le plateau. Il y en a une en 1000, c'est une 2004, mais en dehors de ça, voilà. Donc on n'est pas embêté là-dessus. Par contre effectivement chaque pilote a un handicap différent et on a des adaptations différentes. Moi par exemple, effectivement, moi c'est la jambe droite, donc on a ramené le frein ici et on a dû faire une commande particulière. Et quelqu'un qui va être par exemple atteint d'un plexus brachial complet ou incomplet sur le bras droit, seule chose qu'il peut faire c'est éventuellement ça. En fait, sur son gant il a un velcro, il pose le gant sur le guidon et c'est comme ça que la main elle tient. Et du coup, il a tout fait passer à gauche, l'accélérateur, etc. On a Anto, lui, il lui manque une jambe et un bras. Donc il a fallu, pareil, tout remodifier. Un paraplégique, ça va être différent. Lui, il ne peut pas passer les rapports ou autres, donc il va tout avoir au guidon avec des mousses supplémentaires sur le réservoir pour se tenir. Donc en fait, les adaptations vont être propres à chaque handicap. Même si les paraplégiques, par exemple, ils ont tous les pieds attachés, mais ça peut être avec des aimants, ça peut être avec des pédales de vélo.
Il y a des adaptations dessus, mais tous ces équipements sont déjà, c'est aussi tout un gros boulot que fait la HFR, de faire valider en amont ces dispositifs par la Fédé, si j'ai bien compris, pour justement qu'on puisse les utiliser, nous, après, en compétition. Il y a des catégories par handicap Alors, c'est beaucoup trop compliqué de faire des catégories par handicap. À part emmener une guéguerre en disant, oui, lui, il est plus handicapé que toi, lui, il l'est moins, etc., machin, c'est pas du tout l'esprit, c'est pas du tout la mentalité. On a tous des gros handicaps. Donc ça va être plexus brachial, ça va être paraplégie, haute ou basse, ça va être amputation d'un membre ou plusieurs membres. Donc voilà, à partir du moment où déjà tu as un gros pet, t'es déjà bien esquinté et qu'il manque un bout, tu es validé dans la team. Mais effectivement, il y a des pilotes de renom, même mondial, il peut leur manquer un doigt ou une phalange. C'est pas les mêmes difficultés. Donc là, c'est vraiment des handicaps où ça change fondamentalement le pilotage, mais il n'y a pas de différenciation de catégorie de handicap. C'est pas comme les Jeux Olympiques, si c'était un petit peu l'idée, mais aux Jeux Olympiques, j'ai découvert justement un peu avec tout le monde qu'il y avait différentes catégories là-dedans. Chez nous, non. Les catégories, il y a les 600 et les 1000. Voilà. Au niveau des sponsors, c'est vrai que la chasse aux sponsors est primordiale, c'est le nerf de la guerre, surtout pour notre sport qui coûte un peu plus cher que du marathon par exemple. Donc le premier historique, on est chez lui en fait, c'est Daffy Coignère, le premier qui a mis le pied à l'étrier avant même que je fasse ma deuxième initiation, qui m'ont dit tiens, on n'a pas de pilote en e-sport, si tu te mets à la compète, on te suit. Et effectivement, on a un super partenariat, je viens sur leurs événements, eux ils m'accompagnent du mieux qu'ils peuvent justement pour m'aider sur tout ce qui est équipement, etc. On se fait de la visibilité mutuelle et puis je suis un peu comme à la maison ici, je passe, je ne vais pas dire tous les jours, mais il n'y a pas une semaine où je ne viens pas, sauf si c'est une semaine de course, là c'est un peu plus compliqué. Ma moto est exposée ici, donc on a une vraie symbiose. Dans les premiers aussi, on a Aximoto, donc avec Richard, Nico et Tarek. Qui m'ont fourni justement la moto sur ma première course. Donc sans eux, pas de moto, pas de course. Donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ils me l'ont présenté d'ailleurs au Salon de la Moto 2024. Donc même au niveau émotionnel, c'était quand même intense. Et puis c'est toute une petite famille. Ils m'ont mis très vite à l'aise. Je me suis senti très très bien avec eux. Et on a la même vision des choses. Même pour l'anecdote, c'était rigolo. Il y avait un peu une appréhension de se dire oui, on travaille avec des gens qui ont eu des accidents avec des motos. Et là, de sponsoriser un handi, ça peut paraître particulier, alors que moi, dans ma tête, c'était plus attends, il y a une moto qui a eu un accident de la route, on l'a réparée avec des morceaux de métal. Il y a un motard qui a eu un accident de la route qu'on a aussi réparé avec des morceaux de métal. On met les deux ensemble et on va chercher de la performance en compétition. Moi, je trouve que l'histoire, elle est belle. L'histoire, elle est belle là-dessus. Après, on en a d'autres qui sont rajoutés. Il y a Sprint Project aussi, qui est sur Boulogne et qui est un expert de tout ce qui est supply chain. Je ne vais pas m'aventurer plus parce que ça fait partie des gens. Quand ils nous expliquent leur métier, on a tout compris. Quand on doit le réexpliquer, on se rend compte qu'en fait, on n'a rien compris. On a aussi les sponsors de la compétition. Donc, c'est la PMR Bridgestone Cup. Donc évidemment, tout le monde roule en Bridgestone et Bridgestone nous sponsorise. Il y a aussi AMV, il y a BS Battery, Barberside qui était avec nous, qui m'ont fourni le gilet airbag. Juste important, et je leur remercie vraiment parce que ça aurait pu me coûter une clavicule et des petits bobos aussi ailleurs. Je crois qu'a priori, pour cette saison, j'en oublie pas. On les écrira si jamais. Oui, si jamais, voilà. Et puis on en a d'autres qui interviennent justement pour 2026. Donc il y a plein gaz qui rentrent dans l'aventure. On a déjà pu faire un roulage ensemble. Il y a également en média, il y a TV78 qui développe son nouveau média Top Actu. Donc effectivement, on a pu signer un partenariat ensemble. Donc ils vont venir me suivre sur toute la partie 2026, que ce soit tant sur les entraînements, les courses, la partie un peu back-office de ce que c'est. Et puis parler un peu aussi handicap, de manière générale, de s'intéresser à mon petit monde en fait. Objectif 2026, effectivement la PMR Cup 2026. On n'a pas encore le calendrier, donc on verra un petit peu les circuits qu'on aura. L'objectif,
premier, c'est se faire plaisir. Le deuxième, c'est encore se faire plaisir. Le troisième, c'est encore se faire plaisir. Le quatrième, c'est pas de chute. Ça, je pense que l'entourage va être content d'entendre ça. Mais effectivement, j'ai la volonté de toujours faire mieux, d'améliorer mes chronos, d'améliorer mes positions, etc. Mais c'est pas c'est un leitmotiv, mais pas une finalité en soi. Parce que déjà d'être là, en fait, c'est une victoire. De me dire que je fais de la compétition alors que je suis handicapé, c'est déjà une victoire en soi. Maintenant, effectivement, de profiter avec les copains, de pouvoir aller se bagarrer un petit peu sur piste et tout, et de chercher le dépassement de soi, ouais, j'ai fait beaucoup de compétitions étant plus jeune. C'est un leitmotiv et c'est une grosse adrénaline. Maintenant, j'irai pas prendre des risques inconsidérés pour aller chercher un chrono plus intéressant ou une place en plus. Voilà, l'objectif, ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui sont un peu extérieurs de notre monde, mais sur le circuit, on est beaucoup plus en sécurité à 200-250 km/h que sur route, en fait, à 50 km/h. Donc moi, je veux rester dans ce côté sécure, mais effectivement, pouvoir prendre du plaisir avec tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi le numéro 55 sur ta moto? Alors, pourquoi le numéro 55? Alors, il y a... Comment expliquer ça? Il y a des signes. Alors, je ne parle même pas de religion, de croyance ou autre, mais il y a des signes qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Quand Richard, du coup, un des patrons d'Aximoto, m'a dit qu'il me passait sa moto à lui pour pouvoir aller faire mes entraînements, enfin faire ma saison 2024, pardon, c'était ça à l'époque. Donc quand Richard m'a dit qu'il me passait sa moto, qu'il me mettait sa moto à disposition pour 2024, il y avait déjà le numéro 55 dessus. Donc c'était un numéro qu'il affectionnait lui, il aimait bien le 5, il l'a doublé, voilà. Sauf que j'ai vu un petit clin d'œil parce que mon papa est originaire de Lorraine, exactement de la Meuse, département 55, dans lequel effectivement, lui il a fait beaucoup de compétitions, c'est un escrimeur, donc il a fait plusieurs fois champion de France, etc. Et j'ai trouvé le clin d'œil sympa où c'est mon papa qui m'a mis à la compétition dans d'autres sports. Et aujourd'hui où j'ai besoin de choisir un numéro, en fait, il est déjà sur la moto, donc en fait, j'ai conservé le 55 en clin d'œil à mon papa. Alors sur la saison, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux habituels, donc TikTok, Insta, Facebook. On va vous mettre un des liens qui est ici. Vous pouvez suivre aussi Héloïse, qui est de l'autre côté de la caméra, que vous ne voyez pas là, mais que vous aurez vu sur les stories, avec son lien directement ici. Vas-y, clap de fin. Allez.